besoin Jésus. C'est ça que nous connaissons. Non, sans lui, qu'on vive dans tristesse. Besoin Jésus. Viens content avec les hommes apportés par nous. Oui, Besoin Jésus. Besoin Jésus. Combien de monde qui sentit assoir y a une nécessité pour chercher Jésus à faire? Combien de monde qui sentit que pour ressentir bien faut que attaché dans Jésus à faire? Levez mes en l'air et dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous dit merci mon Jésus. Amen. Moi, je dis, mon Dieu, merci pour faveur et mérité que tu accordes moi. Du fait que présent, dans ton plan à Soya pour parler un peu de parole. Je remercie le pasteur qui souvent pensé avec nous, qui fait choix de nous pour nous, parmi nous, dans les prédicateurs qui défilent à Soya. Et je félicite l'église qui pas gardé sous temps, qui est présent. Et moi, salue tout invité qui est là, qui pas campé. Et nous connaissons bon Dieu à bénir nous chaque qui là. Eh bien, nous connaissons le texte dit dans Jean, chapitre 15, versets 5 et 6, qui côté nous, qui sujet nous prêcher pendant toute semaine là. C'est attacher au bien dans le pied bois pour ne pas tomber, mais pour apporter bon fruit. Mais si nous avons essayé de prendre deux point sur le thème ça, nous sommes capables de dire quel type de fruit un chrétien doit porter. Et deuxièmement, qui résultat d'une branche qui n'a pas porté fruit, non, Christ là. Eh bien, à Soya, à travers la parabole du cèdre et des sarments, le Seigneur prophétise la vie de l'Église après la Pentecôte. Il voulait montrer l'union entre les cèpes et les sarments, ou du moins l'union entre les cèpes et les sarments annonce l'unité du Christ avec les membres de l'Église, de son Église, et l'union des sarments entre eux. Celle qui doit régner entre les différents membres. Ça fait comprendre que pour le monde régner dans l'église de Christ, il faut porter premièrement, il faut porter fruit. Parce qu'il y a une branche qui ne peut pas porter aucun fruit, pas qu'à régner. Et bien, ça pousse nous plus loin pour essayer de comprendre qu'il y a différents types de sarments. Il y a des sarments qui portent des fruits, il y a des sarments qui ne peuvent pas porter fruits. Il y a des sarments qui sèchent, des sarments qui vêtent. Et bien, tout ça, qui sèche, qui vête, chaque gagne une finalité bien spécifique. Eh bien, à cela, mes sœurs et frères, on va essayer de faire un peu le symbolisme du cèpe. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était souvent comparé à une vigne ou un cèpe. Selon Ésaïe, chapitre 5, verset 1 à 4, et Psaume 80, verset 8. Dieu avait planté Israël pour être un peuple qui portait du fruit. Mais souvent, Israël échouait à être fidèle à Dieu. Israël était le peuple qui devait porter la lumière par tout le monde. Israël, c'est le peuple que vous été racheté en Égypte, l'Égypte qui symbolisait le monde,
t'es planté en Canaan pour que le peuple ça t'es porté lumière pour prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Mais le peuple d'Israël, ça nous t'est constaté, t'es toujours échoué dans la mission. Pour qui ça a été échoué? Parce que quelquefois, il était tombé dans l'infidélité. En plus de fois, lorsque nous parlons de l'infidélité, il y a des gens qui voient dans ces relations entre filles et garçons. Mais infidélité pas résumée entre ça seulement. Mais l'infidélité, nous sommes capables de voir, il n'y a pas de connotation. Comment nous sommes capables d'expliquer ça? Lorsque le monde est infidèle envers Dieu, c'est lorsque bon Dieu investit dans vous, il met un paquet de capacités dans vous pour qu'il y ait des bagages ou supposés faire pour avancer l'évangile de Christ et puis vous-même vous pas choisir faire. Alors que les gens vivent dans l'infidélité avec Dieu. Par exemple, ou son monde qui est dans l'église là, ou tu pour nettoyer l'église là, comme une tâche, bon Dieu, comme si bon Dieu ou un café, et il investit dans vous pour nettoyer l'église là. Il y a un bon l'heure où choisir du bon, bon, pas respecter, moi, pas nettoyer l'église encore. Et puis, comment c'est que les gens là, ils viennent là, ils sont sales. Il y a des gens qui viennent là comme invités, ils disent, ah, l'église, ça, ils pas fini trop propre, on va persévérer là. Là, pour aller, il y a un problème sur tête. Parce qu'on vient tomber dans l'infidélité, tout travail que tu as supposé faire pour aider l'église à avancer, pour aider l'évangile à vivre plus loin, on vient pas faire, on vient commettre une infidélité envers Dieu. Eh bien, ici, infidélité, nous avons dans le psaume 50, Dieu a parlé avec Israël. Il dit Israël, Dieu parle, l'Éternel parle, le monde qui lit psaume 50 là, l'Éternel il vous moment, il dit Israël. Ce n'est pas pour offrande ou yo, moi senti me bouquet avec vous. Parce que offrande ou yo vient devant. Mais le problème qui est avec vous, c'est parce qu'on tombé dans l'infidélité. Dans l'infidélité. Qui est infidélité Israël qui est tombé, c'est que Israël est venu de mon Dieu, c'est visible, idole. Eh bien, chaque fois que nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui t'a supposé qu'il y ait un bagage pour nous faire, pour l'évangile de Christ, aller plus loin, nous pas faire, nous tombons dans l'infidélité. Et ça fait que, à Soya, nous allons laisser comprendre que mission Israël avec mission Jésus-Christ en même temps. Nous allons laisser élaborer entre eux. Ici, Jésus se présente lui-même comme étant le vrai cep. Ça veut dire tronc. C'est parce qu'il a accompli parfaitement ce que Dieu attendait d'Israël en étant fidèle et en apportant du fruit spirituel et véritable. Ça fait Jésus lui-même qu'a dit que je suis le vrai cep, c'est parce qu'il agit fidèlement. Il n'a pas échoué dans un ça, bon Dieu, papa te voit le faire sous terre. Ouais, Jésus, pour que l'évangile puisse approcher à partout le monde, qui s'appelle, il choisit un échantillon. Un échantillon dans le temps tout le peuple qui était gagné, 12 garçons. 12 garçons qui étaient très jeunes, qui étaient force, qui formaient, et puis 12 garçons qui savent faire, ils ont allé, lorsque Jésus finit aller, ils ont allé prêcher par tout le monde qui fait jeudi à moi-même avec eux, donc capable de la parole de Dieu. Eh bien, lorsque nous-mêmes tous, en tant que chrétiens, nous avons la parole dans nous, c'est pour nous prêcher la bonne nouvelle. Parce que la première mission, Jésus était par l'église, et par les chrétiens, qui s'est dit, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Eh bien, ça nous a dit à propos de ça, nous sommes clients, quel que soit même l'église qui est fidèle, dans le ministère, bon Dieu, va gérer, l'a toujours porté, oui. Et fruit la porter, elle pas porter mauvais fruits, mais la porter de meilleurs fruits. Eh bien, quand ça trouve, décemment qui pas porter fruits, yo infidèle, yo pas fait ça Jésus m'a dit au fait,
eh bien, le résultat final là, Dieu c'est cultivateur qui a cultivé champ, toute branche qui réalise qui parle côté fruit, qui ça la fait, la débrancher. Ça veut dire, à Soya, nous sommes capables de dire tout le monde, fais attention pour l'éternel par débrancher. Ça veut dire, sous nous, l'église, et vous avez 10 ans, 15 ans, même on prie, on va pas faire, on sont monde qui ne va jamais côté. Sous vous dans l'église, vous avez des années, même rien, on va jamais chercher pour faire pour mon Dieu, ou c'est une branche qui ne va jamais côté fruit. Et bien, lorsque le nettoyage est arrivé, l'éternel a débranché. Mais nous, le constat que nous faisons, Dieu, Paul a dit dans Jean chapitre 15, c'est Dieu même qui a fait le nettoyage là. Il n'a pas dit c'est le pasteur qui peut faire le nettoyage là. Il n'a pas dit son évangéliste, il n'a pas dit c'est un diable. Mais il dit c'est Dieu qui a fait le nettoyage là. C'est parce que si ça c'est dans l'humanité, dans nettoyer une mauvaise branche qui ne pas porter fruit, nous avons coupé une branche qui a porté fruit. Pas vrai? Mais si c'est l'Éternel qui a fait le nettoyage là, lui-même lui fait avec plus patience, lui fait avec plus douceur, lui tient à ce que toute branche a coupé, c'est branche qui pas bon. Et ça fait que on est dans l'église, nous avons prié que nous remettons. Et puis lorsque nous prenons prière, nous prenons comme un petit bagage quelconque, un petit bagage tout simple, nous récitons vague et vague. Mais c'est une prière qui est assez puissante, c'est de notre Père. Il y a un bagage qui gagne dans notre Père là, qui est en plus de monde, par exemple, prêter attention. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Là, mot ça, c'est un mot qui est extrêmement puissant. Mot qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si mon Dieu garde nous, c'est Marie en tant que madame, qu'on a porté bon fruit, qu'on a donné dans le champ là, et puis c'est Marie qui a empêché au porter mauvais fruit, qui ça l'a fait? La débrancher. Pour y aller là, qui sont qu'on dit que ta volonté soit faite, et bien c'est volonté pour Dieu qui fait. Parce que chaque jour, on dit que volonté pour Dieu soit faite. Si mon Dieu, ouais, c'est madame là qui empêche Marie à porter fruit, qui ça fait? Que volonté pour Dieu soit faite, la débrancher. Ça fait que, même dans que la volonté pour Dieu soit faite, là où on a crié là-dedans, on ne peut pas connaître. Parce que lorsque c'est pour volonté pour Dieu qu'a fait, quel que soit ça, il juge qu'a pour pouvoir, la fait quand même. Eh bien, à cela, nous avons réalisé, non, Jésus toujours a parlé en parabole. Il toujours a expliqué une série de bagages spirituels avec une série de bagages qui viennent dans le monde naturel là. Il y a une histoire que Jésus t'a racontée. Il t'a parlé de son serviteur qui est un champ qui a partagé talent. Mais il dit que le premier, il va aller 5 talents. 5 talents ça, il dit, je vais le déplacer, mais 5 talents. Il va le deuxième, combien de bali? Il va aller 2. Il va l'autre troisième, il va aller 1 grain. Et puis il dit, serviteur, aller, mettre champ aller, il faut que je me tourne. Et puis il va tourner, il va demander règlement de compte. Et puis, texte là dit comme ça, serviteur qui te recevoir 5 talents, il te travaille 5 talents, qui ça fait lui transformer, il fait tourner 10. Ça te recevoir 2, il te travaille encore, il fait tourner 4. Mais il y a un serviteur qui dit, on connaît maintenant des mauvais caractères. Son monde qui est souvent très mauvais et qui les punit sévèrement. M'a fouillé en toute terre, qui ça m'a fait? M'a fouillé talent, m'a serré le poulet, l'ennemi m'a balé, janté. Et bien, lorsque il arrive sous serviteur ça, et puis mettre Jadé à demander, qui ça vous fait avec talent de baoua? Lorsque la bataille fait 10 pour ça, et mettre champion d'entendre, qui ça va dire? Ou c'est un serviteur méchant, ou c'est un pas utile. Ou c'est un monde qui paraît paresseux, qui ça fait, il dit méthode.
eh bien, bon Dieu investit dans chaque monde qui est là. Il met talent dans la caille de chaque qui est là. Si vous pas utiliser talent, bon Dieu, pour porter fruit, pour travailler, bon Dieu, avancer, Jésus a privé puis devant, il va tout dehors. Ça veut dire que tout ça, bon Dieu, mettez dans vous, il investit dans vous pour capable porter fruit la caille, bon Dieu. Et ça fait que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas arrêter inerte en dehors de l'église, sans qu'on monde qui mourit, sans que nous ne pas jamais rien qui fait. Il y a des gens qui prennent plaisir tout simplement, chaque dimanche, ils rentrent à l'église, les communions, ils ont auditeur oublié. Ça veut dire que il a pour temps seulement, pour lui venir n'importe la vie tout bagaille. Mais c'est ça, si on monte même son erreur pendant le temps de parler, ça a été dans son chanson. Si on monte même habillé aux gens, il y a tout bagaille. C'est ça qui est comme mission. Même pas cacher tout, lorsqu'on son type de ça, comme ça, pour son monde qui plie devant, il y a des branchés. Eh bien, pourquoi Jésus se déclare lui-même comme le vrai sceptre? Jésus met en lumière que, contrairement à la mission d'Israël, qui a échoué à être une source de bénédiction et de justice, lui, en tant que Messie, est celui qui porte la vraie vie spirituelle. Eh bien, à ce ça, nous fait nous comprendre, Jésus est celui qui porte la vraie vie spirituelle. Quel que soit le monde qui est attaché en Christ, il a la vie éternelle. Mais lorsque nous regardons le thème vrai, ça vrai signifie même. Peut-être que ça dit je suis le vrai sceptre. C'est que tu as un sceptre qui existait déjà. Un sceptre qui était déjà échoué. Mais s'il dit je suis le vrai sceptre, on essaie de comprendre ça thème vrai signifie. Ici, vrai a un sens symbolique. Il signifie il est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit le monde qui est attaché dans Christ, ou a bien la vie qui pas bien fini. Thème vrai encore, c'est une sorte d'authentification. Ça veut dire c'est un thème, c'est un aspect qui légalise. Là on dit on va authentifier, c'est légalisation. C'est ça fait que lorsque Jésus dit je suis le vrai sceptre, il vient authentifier un bagage que le peuple d'Israël s'est échoué la donne. Lorsque Jésus te dit c'est le vrai sceptre, c'est une sorte de plénitude. Et ça fait que le monde qui est attaché dans Christ ou toujours gagner une plénitude, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, ce soir, je tiens à vous dire que plus nous amenons de fruits spirituels à maturité, plus nous abordons dans la pratique du bien. Ça veut dire que plus notre Seigneur est glorifié. Ça veut dire que si nous attachons dans Christ et nous portons en pile fruit, des jours en jour, cap bien plus maturité, parce qu'il y a des jours en jour, branche cap donné, des jours en jour, la bien maturité. Il y a quelques fois, j'ai dans le temps, si on était bon micro à la prêcher, nous avons tremblé. L'autre fois, si on était bon micro là, soit on t'a dit de prêcher, on va peut-être dans l'église là, même devant là, on va passer. Mais pour dire à gloire à Dieu, nous avons camper devant des millions de personnes, nous ne pas rien. Puisque pour nous, bon Dieu investi dans moi, nous sentons une certaine maturité que nous pas gagné déjà. Et ça fait que nous toujours prendre le temps pour me mettre au service de Jésus. Et bien, à ce moment, moi je viens dire ça, plus ou même on va temps, plus on investit temps la caille, bon Dieu, c'est plus qu'on a une maturité spirituelle. Et lorsque vous avez une maturité spirituelle, vous ne pouvez pas capoter l'autre fruit qui est de meilleurs et de bons fruits. Et lorsqu'on porte de bons fruits, qui s'est privé en retour, le nom de Jésus a glorifié. Eh bien, on regarde bien quel type de fruits un chrétien est capable de porter. Eh bien, on a considéré le texte ça que en pile non prédicateur qui est utilisé, c'est Galates 5, verset 22 là. Qui ça dit, car le fruit de l'esprit, premièrement, c'est l'amour. Il y a un monde qui est chrétien, ou pas qu'à dans l'église, ou pas cultiver l'amour. Ça veut dire que nous supposons apprendre à aimer l'autre.
si vous regardez l'église là, frère qui bon côté là, vous pas qu'un âme dans le cœur pour lui, ou c'est une branche qui va porter fruit. On regarde bien, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, qui ça dit, l'amour est patient. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a l'amour dans le cœur, le premier bagage, il n'est toujours pas patient. Il est plein de bonté. Ou pas garder l'amour dans le cœur pour parler pour nous. Il y a des gens qui disent pour regarder dans la profondeur, pour l'amour dans la raille. Il n'y a pas une équipe pour la calibrer qui projeter envers vous-même. Mais tout simplement, toutefois où tu as tombé dans un bagage, il est plus content. Et bien, lorsque un monde gagne l'amour dans le cœur, c'est un monde qui est rempli de bonté. L'amour n'est point envieux. Il y a un monde qui gagne l'amour dans le cœur, il n'a pas jamais envie à faire monde. Il y a un monde, si mon frère et on sait qui marche dans l'église là, il est dérangé. Si on frère et on sait qu'on belle caille, il y a quelque chose à sa procédé, il est envieux. Depuis qu'il parle, tout ça fait pas bon. Eh bien, si on sommes comme ça, on sont mauvais branches, puis devant, il y a des branches, il y a des branches chez eux. Eh bien, on dit que l'amour, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Dieu n'empêche mon Dieu qui réalise l'orgueil. Et c'est un véné mortel. Si vous réalisez au son monde qui l'église est toujours orgueilleux, il faut qu'on fasse plus attention. Parce que Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Ça fait que l'orgueil, c'est une bagarre pour éviter en tant que chrétien. C'est une bagarre pour nous essayer de combattre pour ne pas jamais arriver là-dedans. Parce que le premier péché qui existait, c'est l'orgueil. Eh bien, on dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Lorsque nous regardons malhonnête, c'est le contraire de honnêteté. Pas vrai? Honnêteté, c'est un monde qui ne peut pas chercher à tromper ni voler à faire monde. Mais sous malhonnête, vous mettez mon nom son trompeur. Nous sommes gens qui sont tout prêts à voler quelque chose. Au cas où tout ça n'est pas bon. Et ça fait que si vous avez l'amour dans le cœur, vous ne pouvez jamais avoir un monde qui est malhonnête, mais vous avez un monde qui est honnête. Deuxième type de fruit que un monde a supposé produire dans la ville, c'est la joie. Là, il y a un monde qui prend la joie pour une simple bagage. Non. Dieu voulait que, pour nous toujours, en joie, pour qui ça? On regarde dans Jean 15, verset 11, qui ça dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et pas, lorsque nous regardons Jean pays là, si on a pris un haïtien, on a même piqué pour dire pour le faire tirer, vous va supposer que je n'en souris sous les vies, pas vrai? Parce que je regarde les balailles là, je regarde même les parents qui sont dans le même vote avec eux, mais lorsqu'on regarde, on a levé pour lui. Je regarde un monsieur qui a crié au personnage de Boulé Kali, crié tant petit monde. Ça t'a supposé toucher. Ça t'a supposé aider une petite joie. Mais lorsque nous observons un grand bon Dieu, nous connectons dans bon Dieu, la joie ne pas sortir de ça qui entoure nous, mais sortir dans Jésus. Et ça fait que, même si on est chrétien, il y a un problème, il y a une difficulté, le cœur est toujours grand, content, parce que mon Dieu va doter d'une certaine capacité, même les problèmes dans la vie, il va quitter pour l'aller. Il surmonte toute bagaille et puis la joie toujours rester là. Et ça fait que dit dans un Thessaloniciens, il dit soyez toujours joyeux. Et pour empêcher la joie, ouvrir une porte, va le mauvais esprit entrer dans la vie. Il y a une bagaille que vous connaissez. Parce que après, selon, nous avons des informations avec le Toussaint qui ont approché fait dans son 91. Il dit que lorsque vous êtes chrétien, il y a une série d'esprits qui dans l'espace là, qui pas un corps pour habiter. Mais il y a cherché corps, monde qui va tout vite pour rentrer. Les agents d'esprit, ce n'est pas le monde qui expédie derrière, mais c'est eux qui cherchent. Et ça fait qu'il y a un meilleur moyen qui permet aux gens d'esprit d'atteindre la vie au monde, c'est lorsqu'on a Christ. C'est lorsqu'on perd la joie. Du moment qu'on perd la joie, on ouvre une porte, on dit tout mauvais esprit, rentrer. Et ça fait dans tout côté dans la Bible, qui la Bible dit, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous. Quel que soit notre problème,
réjouissez-vous. Parce que vous avez servi un grand bon Dieu, quel que soit dans les circonstances liées, ou rien qui prêt pour le délivrer, et comme ça, il faut qu'on toujours fait cœur content. Et ça fait que nous, depuis qu'on n'est pas content, même communion, on va supposer communion. Parce que Dieu n'a pas marché avec tristesse. Eh bien, on regarde encore, quel type de fruits on a supposé cultiver dans la ville, c'est la paix. La paix qui s'allie, il dit, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Regardez bien, l'ONU construit pour maintenir la paix dans le monde. Et même l'ONU, ça, qui ça fait, ils ont entendu, depuis une grande puissance qui peut créer un pays, l'ONU pas imposé. Pour dire non, tu fais ça, on ne pas supposé à écraser. Et puis il dit, la maintenir la paix. Mais Jésus dit que lui-même, la paix. Il ne pas bâlir même gens le monde bâlit. Malgré le monde dit qu'il a prôné la paix, ça ne va pas empêcher le monde de virer tête en bas. Toujours guerre. Mais lorsque Jésus dit, ma bonne la paix, quelle que soit la circonstance noire, on va toujours en paix. Quel que soit mon problème, difficulté au venir, on va toujours en paix. Et ça fait que le monde qui est chrétien, le monde qui serviteur bon Dieu, qui est attaché dans Christ, il faut toujours cultiver la paix. Et ça fait que des divisions, l'Esprit de Dieu pas là. Côté de division, conflit, tout côté, animosité, l'Esprit de Dieu pas là. Et ça fait que Dieu toujours voulait pour nous cultiver la paix. Mais il y a ce qu'on appelle encore la patience. La patience, selon Jacques chapitre 5, verset 7 et 8, qui ça dit, soyez donc patients, mes frères et sœurs. Il dit qu'il faut qu'on soit toujours patient. Parce que nous avons servi au bon Dieu lui-même qui ne pas agir à l'homme. Lorsque nous avons un problème, nous avons toujours aimé que depuis nous prions bon Dieu pour le problème nous résoudre automatiquement. Mais Dieu pas comme ça. Bon Dieu, il agit d'une façon ou d'une autre. Il agit vite, il agit lent. Il y a des problèmes, s'il réalise, c'est dans 1 an, 2 ans pour les résoudre, et dans l'heure, ça n'a fait. Ou même toutes les fois prier, ou t'as vu où elle fait, du jour au lendemain, et pour elle pour faire, qui sont faits, ou abandonner, ou relâcher, ou même tout, ou venir prolonger le problème dans son vie. Parce que on pas supposer Jean là, relâcher tout le temps bon Dieu pour qu'on résout le problème, non, vous supposez toujours être connecté dans Jésus. Parce que c'est temps nous attendre, c'est bon Dieu qui a résolu le problème, non. Même là où nous avons fait effort pas, même les gens qui connaissent résoudre le problème, non, il est l'éternel des âmes. Mais ça fait que nous, en tant que chrétiens, nous sommes supposés user de patience. Patience, il est capable de mener, c'est une vertu, il est capable de mener loin. Et ça fait que même grand monde nous a toujours dit, à patience, nous avons bien qu'il faut mais. Et ça fait que si on n'a pas de patience en tant qu'haïtien, en plus de fois, on va échouer. Parce que lorsque nous regardons, on a fait 14 ans d'école. Et puis, après 14 ans, on a fait une période de temps dans l'université. Et malgré fini l'université, il y a tout ça que la société a imposé pour faire. Mais en redevant ça, pour t'ajouer dans la vie, pour pas jeûner, c'est que le travail pas vrai. Eh bien, on voit que malgré tout, il y a des jeunes qui souvent résistent avec gros vents. Parce que nous pas jeunes à bon Dieu, mettant dans un certain talent, il doit te donner un certain talent, et puis utiliser et puis avancer à petit pas. Il connaît que ça n'est pas qu'à faire dans 7 jours, bon Dieu qu'à faire dans 2 jours, dans 3 jours, non, seul bagage, côté bon Dieu arrive avec l'arrivée quand même. Ça fait que nous avons besoin de patience. Eh bien, pour porter ces fruits, nous devons demeurer en Christ, rester en communion avec lui par la foi. Donc, une fois nous pensons, les débats nous réaliser, c'est pour force nous. Pas bien rien que nous réaliser que c'est pour force nous. Détromper nous quelquefois. Parce que j'ai des gens qui n'ont Christ, qui ça, dans même Jean 15 ans, qui ça dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous chantons, il dit, les ou pas là, rien pas bon, les ou pas là, mais tout bagage capable vite. Ça veut dire que qu'il y a des décisions, il y a des meilleures décisions prendre, il y a des bagages à réaliser, c'est parce qu'on est attaché dans Jésus. Parce que même les où est idéal, ou pas comme côté sorti, c'est parce qu'on est animé par l'Esprit de
de Dieu. Et ça fait que si je peux nous glorifier nous quelquefois, quitter la gloire à Dieu et puis rester connecté dans le pied bois pour nous capables de toujours porter des meilleurs fruits. Cherchons à vivre simplement dans la plénitude de Christ et à devenir plus fructueux dans nos paroles comme dans nos actes. Lorsque nous restons attachés dans Christ, eh bien après nous venons plus fructueux. Dans tout ça, nous avons dit à bouche nous, nous avons toujours assaisonné de sel. Nous avons toujours capable d'édifier le monde. Il y a des gens qui peuvent parler, tout ça dit, c'est blessé. Il y a des gens qui peuvent dire un bagage, c'est une bêtise. Même là où souvent comme ça où l'église où sont branches qui là qui desséchent. Et taille seulement pour tailler dans branche dans ces plats, il y a des branches quand même. Parce que bon Dieu pas après lesquels que soit chrétiens pour venir une branche qui pas porter fruit, mais on suppose une branche qui pas porter fruit. Et ça fait lorsque bon Dieu voit un monde à porter fruit dans le travail, qui ça fait? Il nettoyer, il brosser, il fouiller, il faut venir plus belle, plus frais pour apporter plus fruit. Eh bien, on regarde bien, on a pu découvrir que tout savant qui se laisse attacher au cep porte beaucoup de fruits. Mais ceux qui se détachent du cep, qui ça fait, ils sont sujets à destruction. Ils sont sujets à passer par le feu. Eh bien, qui ça nous est? Lorsque le cultivateur a passé dans le jardin, qui ça fait? Il y a toutes les qui dans le jardin. Lorsque il rentre dans la tomate là, il a toujours ça dans mon café jardin. Il y a des branches de tomates, il y a toujours des branches. Pour qui ça? Parce que si vous avez des branches qui quittent, côté tu as supposé donner, il peut empêcher de donner. Quantité pour le tabac là, il peut empêcher de quantité. Et de même tout, en dehors de l'église, qui est gens de ça. Il y a des gens qui ne peuvent jamais participer dans rien dans l'église là, qui ne peuvent participer dans quelle activité spirituelle de l'église là. Mais pour l'autre après, il dit, c'est plus bon, et on toujours propose dans les vents, est-ce qu'elle va faire ça? Former quoi, j'ai genre d'activité ça. Société de vieux branches qui ne peuvent pas porter fruit, mais ils empêchent de porter fruit. Mais bon Dieu lui-même, dans l'amour, il est en ça qui ça fait là déjà des blancs, ça ne fait pas tout le monde qui quitte l'église pour penser son mal qu'il fait, mais quelque part c'est bon Dieu qui débranche. Eh bien, le résultat final de tout ça qui ne porte pas de fruits, c'est le temps de feu. Ça veut dire que si nous prenons une branche de bois là, par exemple, nous connaissons des pieds bois, nous connaissons des autres vieilles branches qui poussent sur eux. Vieilles branches qui ça ils n'ont pas tourné, mais ils ont déjà soucié l'autre là. Ils ont des symbiotiques qui ont des parasites qui empêchent les plantes de donner pour les gens pour donner. Mais nous réalisons que les a fait nettoyage, qui ça fait? Ils ont retiré. Les ont fait retirer, qui ça fait? Ils ont lagué à terre. Les ont fait laguer à terre, ils ont pris soleil, qui ça fait? Ils ont séché. Et puis les ont arrivé, il y a un moment qui ça fait, ils ont passé dit. Eh bien, quel que soit chrétien qui te refuse pour tes fruits, la caille Seigneur, il y a débranché, et puis le résultat final, là, après le temps de feu. Eh bien, nous avons fait une analyse pour nous importance lorsque nous attachons dans Christ. Lorsque nous attachons dans Christ, nous avons la vie qui ne peut jamais finir. Nous avons réalisé que lorsque Dieu t'a créé les végétaux, il t'a parlé avec la terre. Il dit que la terre produit toutes sortes de qualités de plantes, toutes sortes de qualités de fruits. Et puis, puisque tu as fait une déclaration de foi, tu as tout pied boyau, net, à fruiter, tout poussé. Lorsque tu as créé poisson, l'Éternel parlait à la mer. Il dit c'est pour la mer, produit toutes sortes de qualités de poissons qui gagnent. Et après, la mer vraiment vient remplie avec un paquet de variétés de poissons. Mais lorsque Dieu t'a créé l'homme, il parlait à propre lui-même, à tête pâle. Il dit faisons l'homme à notre image. Mais ça que nous sommes capables de constater, si nous rachetons les bois dans la terre, qui ça a ouvert?
pied bois à mourir. Si nous retirons poisson dans l'eau, ça va arriver poisson à mourir. Et même tout, si on détache dans Jésus, qui ça va arriver, on va perdu. Et ça fait dans le psaume 73, qui ça a dit, quiconque s'éloigne de toi périsse. Ça veut dire que quel que soit le monde qui est éloigné de mon Dieu, quel que soit le monde qui partit loin de mon Dieu, si vous ne pas retourner, venir attacher dans le pied, voir ça va arriver, on va perdu. Et ça fait autant arriver, il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça veut dire que de jour en jour, nous avons supposé faire effort pour approcher plus de mon Dieu. Et ça fait que ma soya, ça m'a conseillé nous. C'est pour nous attacher nous. Ah ouais, ça utiliser le adverbe bien. Attacher bien dans le pied bois pour porter qui ça? Pour porter bon fruit. Mais pour qu'un bâton pas tomber. Ça ne faut pas tomber, c'est parce que dans le pied bois qui attache, qui ceinture. Seulement, il a dit même Jacques-Pierre, si c'est apôtre Pierre, il a dit, non seulement Seigneur, pas qu'il aime seulement attaché, mais clouer mon corps, enchaîner mon corps, marrer mon corps, en façon qu'on ne va jamais tomber. Parce que, en plus fois, qu'on a attaché nos voix, nos pieds bois, et puis qu'on arrive un moment, qu'on veut gagner découragement, tristesse, mauvais vent soufflé qui veut détacher. Mais sous clouer, sous enchaîner la donne, quel que soit mauvais vent soufflé, on va toujours été là. Et ça fait que, on va toujours demander, mon Dieu, pour nous rester attachés. Eh bien, résultat, lorsque nous attachons nos pieds bois, nous avons toujours porté des meilleurs fruits. Fruits, nous avons toujours porté, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, maîtrise de soi. C'est ça que nous jouons dans Galates 5, verset 22. Et ça fait que, sous garde, dans notre cœur, c'est la haine, c'est jalousie, c'est méchanceté, c'est l'excès de table, c'est ivrogne, c'est tout genre de bagages ça ou bien dans le cœur, nous sommes monde qui va le repenser. La nouvelle année, nous dit Seigneur, sinon dans le cœur, les gens de bagages qu'on gagne, c'est on sait des mauvais fruits, dès qu'on a produit, moment ça Seigneur est venu, maintenant de nettoyer, attachez-nous pour nous capable porter des meilleurs fruits que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'ensemble dise Amen.